suis Jacques Rivière, retraité, auteur depuis peu, suite à un accident de la vie. Voilà. Alors, j'écris des livres régionaux, forcément, on n'invente rien, des policiers, notamment un qui se passe, le dernier se passe sur les temps d'auto. C'est une histoire qui varie entre 7 Marseillais à Metz, et c'est un objet d'art découvert au bord de l'étang d'auto, sur la plagette, et qui remonte à l'occupation allemande et à la commandanture qu'il y avait dans la ville de Sète. Voilà. Ils essaient de remonter le... Ils ne savent pas en gros à quoi ça correspond, et ça a entraîné pas mal de désordre dans des familles. Voilà. Ça, c'est les policiers. Alors, le policier, c'est toujours le même policier qui fait des enquêtes. Ce sont des enquêtes mystérieuses. Celle-ci, bon, c'est la moins. Après, il y a une enquête où il est confronté à l'eau de mystérieuse, Rennes-le-Château, la résurgence Qatar, etc. Une autre où il y a un druide découvert mort sur le coste de Blandas, c'est toujours régional. Un druide, il y en a en France. Je les ai contactés personnellement pour savoir les rites qu'ils employaient lorsqu'il y avait un défunt. Ils ont accusé réception de mon mail, mais n'ont pas daigné répondre à autre chose. Donc après, j'ai inventé. Sinon, après, tout le reste de mes livres, ce sont des énigmes. Des énigmes auxquelles on n'a pas répondu. Celui-ci, par exemple, c'est une enfant de 6 ans, lorsqu'elle découvre que l'adulte lui ment. Alors même si c'est pour son bien, la petite souris, le Père Noël, tout ce qu'on veut, tous les enfants réagissent différemment. Certains n'en ont rien à faire, bien entendu. D'autres se conduisent quasiment comme des autistes, ils ne font plus confiance à personne. D'autres s'inventent des amis imaginaires. Sont-ils vraiment imaginaires? Voilà, c'est le thème de ce livre. J'ai d'autres livres dans lesquels c'est un sportif tombe dans le coma suite à un accident. Dans le coma, la vie continue, pas la vie physique bien sûr, mais la vie du cerveau. Ça, j'ai eu par une amie qui était infirmière dans ce service-là à l'hôpital de Tours, qui nourrissait des gens dans le coma, qui leur changeait les perfusions, enfin, ils les nourrissaient forcément, changeait les perfusions, qui leur parlait parce qu'il faut parler. Et elle a assisté à un réveil d'un homme qui, après quelques jours, lui a dit qu'ils avaient vécu une expérience extraordinaire, qu'ils étaient proches de se marier et tout, alors qu'ils ne se connaissaient pas du tout d'avant. Voilà. Donc ce sont des mystères, des points d'interrogation comme ça. Le salon de Sète est excellent, dans la mesure où il fait confiance et il fait appel à des auteurs indépendants, non édités, ce qui est mon cas. J'ai eu une expérience malheureuse pour mon premier roman qui a été édité. Je n'ai pas du tout été content. Depuis, je fais de l'auto-édition et ça marche très bien. Ce sont des copains, forcément, c'est une ambiance amicale. Et oui, c'est très bien. Peut-être pas assez de visiteurs. Pourtant, le cadre est excellent.